Ouais. C'est bien. Je vous propose de prier. Seigneur, quelle joie d'introduire cette nouvelle série sur ta parole. Que nos oreilles soient ouvertes pour entendre et écouter ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux que nous mettions en pratique. Je te prie, Seigneur, que notre foi, notre fidélité soit à la hauteur des chrétiens qui reçurent cette épître de l'apôtre Paul. Bénis ceux qui prêcheront sur ces textes inspirés pour qu'ils soient conduits par ton esprit pour délivrer le vrai message du Dieu de la parole. Tu peux passer la première diapo. Donc, réception de la parole, comment? Tu peux passer la deuxième diapo et on va introduire ça. Donc, on va se plonger dans une épître de Paul et c'est sûrement la première qui fut écrite vers 50-51 à Corinthe, modifiant d'ailleurs l'idée que la première était l'épître aux Galates. Je vais essayer de vous décrire le contexte historique, géographique, la situation. Non, je croyais que tu partais, mais bon. Mais paradoxalement, on ne va pas lire de passage de cette épître. Mais je vous rassure, il va y avoir un texte biblique de référence. Parce que l'introduction va se faire par la relation de la fondation de cette assemblée, par un passage du livre des Actes des Apôtres. Ce livre, écrit par Luc, décrit les débuts et la propagation du christianisme depuis Jérusalem, puis vers la Turquie, puis vers la Grèce, etc. Et là, nous sommes à l'époque du deuxième voyage missionnaire de Paul, juste après la fondation de l'église de Philippe, en Grèce. Et nous avons donc la naissance de l'église de Thessalonique. Donc je vous propose de prendre vos Bibles et de lire Acte 17, les versets 1 à 14. Acte 17, 1 à 14. Ça y est, vous l'avez trouvé. C'est plus vite fait avec le téléphone. Ça dépend. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi, parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu, aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Antoine et Timothée restaient à Bérée. Et Paul se dirigea donc vers Athènes. Tu peux passer la diapo suivante. Donc on va voir le contexte historique.
On va voir le plan d'évangélisation de Paul, mais comment il faisait. On va voir les résultats de cette évangélisation, donc dans les deux villes, Thessalonique et Bérée. Et puis, se posera la question, l'Écriture et nous. Et on conclura. Tu peux passer? OK. Donc, lors de son premier voyage missionnaire, dont vous connaissez toutes les étapes par cœur, dans Actes 13 et 14, Paul est parti d'Antioche, qui était en Syrie à l'époque et qui est en Turquie maintenant. En passant par l'île de Chypre, puis Perge, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Et la persécution des Juifs était telle qu'ils le laissèrent pour mort à Lystre, après une lapidation. Et puis son retour eut lieu à Israël, et c'est là qu'il y a eu le concile de Jérusalem dans les années 50, qui régla dans une certaine mesure les problèmes entre Juifs et païens qui voulaient se convertir. Pas d'obligation de la circoncision, s'abstenir du sang, de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, et puis éviter les dérèglements sexuels. Et on a là aussi la brouille entre Barnabas et Paul. Ils forment d'ailleurs deux équipes de mission différentes. Et Paul et Silas décidèrent de revisiter les premières églises implantées qui avaient été vues lors du premier voyage. Et on peut lire ça en la fin d'acte 15 et le début d'acte 16. Et voilà ce que dit la fin d'acte 15. Ce désaccord entre Barnabas et Paul fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc, qui les avait lâchés, avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas ou Sylvain dans certaines versions et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie, la Cilicie, en fortifiant les églises, et il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Tu peux passer la diapo suivante. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais je vais vous montrer juste 2 ou 3 petits trucs. Donc ça, c'est le bâton de Moïse, et je le lancerai, et peut-être qu'il se transformera en cobra royal. Donc, hop, Antioche, Derbe, Lystre, donc c'est à Lystre qu'il a failli mourir. Puis, une première fois, on va le lire, enfin on va le voir, il est arrêté par l'Esprit parce qu'en fait, il voulait aller vers Éphèse. Il file vers le nord pour aller évangéliser la Béthynie, et là, il est arrêté aussi par l'Esprit. On va voir qu'il y a la vision du Macédonien. Ils partent vers Troas, et puis Philippe, Thessalonique et Bérée. Donc là, vous avez la Turquie, et là, vous avez la Grèce avec la Macédoine au-dessus. Donc, empêché par l'Esprit, comme je vous ai dit, ils voulaient aller vers Éphèse, et ils y passeront d'ailleurs au retour de ce deuxième voyage missionnaire. Donc, ils se dirigent vers le nord, une fois encore, bloqués par l'Esprit. La vision de ce Macédonien qui les appelle pour venir les évangéliser va les emmener donc à passer en Macédoine. Acte 16, 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et d'abord, avant d'aller à Thessalonique, il passe par Philippe. Donc Philippe, c'est la première ville européenne à avoir été évangélisée. À Philippe, il y a cette rencontre avec Lydie, la marchande de pourpre de Thyatire, et son baptême. Puis l'histoire du désenvoûtement de la servante qui faisait des divinations et qui a déclenché l'emprisonnement de Paul et de Silas. Dieu protège ses serviteurs, un tremblement de terre détruit la prison, et puis les portes s'ouvrent, les prisonniers sont libérés, et c'est la conversion et le baptême du gardien de la prison. Et le chapitre 17, il débute là. Paul et Silas, fuyant Philippe, la ville, arrivent dans la ville de Thessalonique. Alors, ça s'appelle Salonique aujourd'hui. Et vous allez voir dans cette étude de cet épître de 1 Thessaloniciens, ça nous montrera la foi,
la fidélité des Thessaloniciens par rapport à la persécution qu'ils subissent de la part des Juifs, leur questionnement au sujet du retour de Jésus et de sa résurrection. Et puis, comme souvent, dans ses lettres, Paul précisera le bon comportement inhérent aux enfants de Dieu. Et quand Paul arrivait dans une ville, la première chose qu'il faisait était de se rendre dans une boulangerie. Non. Était de se rendre dans une synagogue. C'est l'assemblée juive, hein, ça ecclésia ou synagogue, c'est la même chose. Et le texte là de Acte 17 nous dit, au verset 2, conformément à son habitude, il allait dans la synagogue. Paul était juif, pharisien. Il fut enseigné dans l'orthodoxie juive. Il persécuta les chrétiens avant d'être converti sur le chemin de Damas. C'était son peuple. Et cependant, on va voir au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, que l'apôtre va devenir vraiment, dans son ministère, il va se tourner vers les païens. Alors, tu peux passer la diapo suivante. Quel était le plan d'évangélisation de Paul? Si vous lisez Romains 10, 13, 15, voilà ce qu'il dit. En effet, toute personne qui fera appel, Romains 10, 13, 15, qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Très bonne question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Vaste question, vaste programme pour l'évangélisation. Alors, si vous voulez changer le monde, frères et sœurs, vous devez vouloir vous engager, vous devez vouloir partager le salut en Jésus-Christ, vous voulez devoir marcher dans ses pas, vous devez aimer les gens, faire des disciples, et condition sine qua non, c'est-à-dire condition indispensable, vous devez avoir de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Il faut aussi donc avoir été envoyé par Dieu, car c'est Dieu qui va donner cette autorité, qui envoie, qui équipe, qui forme et qui convainc d'annoncer la parole. Mais moi, il me semble que quand je lis la Bible, il veut que nous le fassions tous, annoncer la parole. Alors, comment faisait-il? Je me suis posé la question. Ça m'a chagriné un petit moment. Est-ce qu'il faisait des soirées potes? À part l'épisode de Troas et de Eutychus qui tombe du 3e étage pour le repas du soir, je n'ai pas l'impression qu'il faisait des soirées potes. Est-ce qu'il faisait venir Billy Graham? Gros anachronisme. Est-ce qu'il faisait une grande convention à l'Acropole d'Athènes? C'est pas marqué. Ou bien il choisissait plutôt l'amphithéâtre d'Éphèse, qui est magnifique. Des commissions d'évangélisation? Je ne vois pas. Alors c'est de l'humour, évidemment, hein, mais on pense que nous avons toujours la bonne méthode pour évangéliser. Alors que je crois que nous ratons l'essentiel. Et l'essentiel, c'est deux choses primordiales. C'est qu'on doit avoir l'amour pour les âmes perdues, et puis il faut un enseignement participatif sur le fondement des Écritures. Un point, c'est tout. Vous savez, l'homme est un animal rationnel. Il a envie, il aime bien qu'on lui montre que ce qu'on lui dit est vrai. Vous avez vu votre réaction tout à l'heure, quand notre malheureux président a annoncé que Acte 2, c'était Romains 2. C'est bien, vous avez vérifié dans les Écritures. Je vous félicite. Il avait fait exprès, je pense. Tu es d'accord, hein? Je n'en doute pas. La ville de Thessalonique, à cette époque-là, il y avait à peu près 200 000 habitants. C'était une ville portuaire. Et elle était située sur un grand axe routier, sur la voie romaine énatienne, qui reliait Byzance, Istanbul, jusqu'à Rome. Donc il y avait du passage. C'est une ville avec beaucoup de brassage. Et il y avait une synagogue
prospère. Et Paul allait témoigner de Jésus-Christ dans l'assemblée juive. Pourquoi? Parce qu'il en connaissait les coutumes, il savait qu'ils avaient l'Ancien Testament, et donc ils étaient quand même férus dans les Écritures. Et ce texte d'Acte 17 nous montre qu'il y aurait passé 3 sabbats, donc c'est-à-dire 3 semaines à Thessalonique. Et beaucoup de commentateurs aujourd'hui pensent que ces 3 sabbats, en fait, se représentent le temps d'enseignement de Paul dans la synagogue jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment hostile. Et ce fut rapide. Et qu'il serait resté entre 3 et 6 mois de plus à Thessalonique pour évangéliser les Grecs, donc les païens, qui avaient déjà, comme craignant Dieu, ils avaient déjà été voir un petit peu dans la synagogue, mais ils n'avaient pas adhéré aux rites et aux traditions juives. Alors, quelles techniques et quels arguments utilisait Paul? Vous pouvez regarder, parce qu'il faut vérifier les Écritures, 17 de 3, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant, en démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Paul, à partir des Écritures, à partir de l'Ancien Testament et des prophètes, tente de leur démontrer que ce Jésus de Nazareth qu'ils ont crucifié il y a une vingtaine d'années, auparavant, était bien le Messie que les Écritures annonçaient. En utilisant Ésaïe, il leur explique que ce Messie glorieux, libérateur, tant attendu par le peuple juif, devait en premier lieu venir comme un serviteur souffrant. Si vous regardez Ésaïe 53, 1, 12, ça nous paraît évident que l'on parle du martyre, du sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, les Juifs orthodoxes pensent que ce texte de Ésaïe 53, en fait, ne parle pas de Christ, mais parle d'Israël souffrant. Ésaïe 66, c'est une prospective des temps de la fin avec un règne triomphant du Messie ressuscité et le rassemblement des nations. Puis ils avaient Daniel, ils avaient le prophète Daniel. Ils pouvaient voir Daniel 9 qui leur annonçait que après que l'édit de Cyrus aurait donné l'ordre d'aller rebâtir les murs de Jérusalem, il y aurait 7 semaines, puis 62 semaines, et que le Messie serait retranché. Et puis, si vous regardez Daniel 9, vous verrez que juste après, il est parlé d'un chef d'un peuple qui viendra et qui détruira le sanctuaire et qui enlèvera les sacrifices. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 70 par Titus, qui deviendra empereur romain. Donc, il y avait beaucoup de choses sur le fondement des Écritures pour montrer que Jésus qu'ils avaient crucifié était le Messie qui était prévu, qui était prophétisé. Et Paul, il acceptait les questions. C'est ça que ça voulait dire, comment il pratiquait l'évangélisation. Il acceptait les discussions. Et puis on allait vérifier. Est-ce que c'est ce que dit l'Écriture? Et puis la pertinence de ces arguments arrivait à convaincre certains. Cependant, on le voit dans le texte, et on le sait dans toutes ces épîtres, l'aveuglement, la jalousie des récalcitrants les poussait à fomenter des émeutes, des persécutions envers Paul et les siens, et envers tous ceux qui se tournaient vers le Dieu vivant et vrai. Et ça, vous l'avez c'est Damien qui prêchera là-dessus, mais c'est 1 Thessaloniciens 1,9. On raconte, c'est Paul qui parle, comment vous, il parle aux Thessaloniciens, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul expliquait, ce qui en grec signifie ouvrir quelque chose qui était caché ou obscur. Il interprétait les Écritures, il en reliait les différents points pour rendre son propos évident. Personnellement, ma conversion, c'est ce qui m'a le plus stupéfait. C'est que je voyais Jésus partout dans la Bible.
Il est l'alpha et l'oméga d'ailleurs, nous dit-elle. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Des chercheurs ont comptabilisé des prophéties que Jésus a déjà accomplies. Est-ce que vous en savez le nombre à peu près? C'est beaucoup. 330. Vous avez un petit bouquin qui s'appelle Prophéties messianiques et leur accomplissement par la venue de Jésus. Roger Lieby. Prophéties messianiques, leur accomplissement par la venue de Jésus. Et qui les a à peu près toutes listées. Ce qui est paradoxal, c'est que les Juifs attendaient depuis toujours un sauveur. Ils étaient sûrs de sa venue. Simplement, leur attente ne correspondait pas à celui qui est venu s'incarner à Bethléem dans un petit enfant. Ils avaient imaginé un sauveur conquérant qui frapperait de la foudre tous leurs ennemis. Un Messie comme le Dieu de gloire d'Israël. Un Messie qui viendrait pour un règne sans partage. Pour la gloire d'Israël et qui en tirait les Romains, évidemment. Puis ils avaient aussi en tête la prophétie de Daniel 2. Vous savez, cette fameuse statue du roi Nebuchadnezzar, de différents métaux. Et ces différents métaux et leur localisation montraient la progression des différents empires. Donc les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, et puis les Romains. Et qu'est-ce que c'est qu'elle dit, cette prophétie? Et cette statue, qui était magnifique, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, donc le royaume, l'empire romain, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme l'enveloppe des grains de blé qui s'échappent d'une aire en été. Le vent les emporte et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé, la petite pierre qui avait frappé la statue, devint une grande montagne et remplit toute la terre. La petite pierre, c'est le Messie. Et cette grande montagne, c'est le christianisme qui doit vaincre tous ces empires. Mais il ne voulait pas d'un Messie serviteur, faible, martyrisé, crucifié. Ce Jésus ne pouvait pas être l'envoyé de Dieu. Il n'était pas assez puissant. Il ne voulait pas comprendre que le Messie annoncé devait souffrir et ressusciter. Ça ne cadrait pas avec un vainqueur, avec un leader. Un Dieu, ça ne doit pas mourir. Et on voit quand même que le dialogue instauré par Paul, le partage de l'Écriture, son raisonnement, la puissance de l'Évangile proclamé, touchait les prosélytes. Ils étaient intéressés au départ par le judaïsme, mais parce qu'ils craignaient Dieu, mais ils n'avaient pas adhéré ni aux rites ni aux traditions. Et puis ils méconnaissaient l'Ancien Testament. Il était finalement plus facile pour des païens d'accepter Christ que pour les Juifs de laisser tomber toutes leurs traditions, toutes leurs opinions, tout ce qui obscurcissait finalement la valeur de l'Évangile. Et encore aujourd'hui en Israël, des Juifs orthodoxes attendent la venue du Messie. Cependant, il est mort il y a 2000 ans et ils l'ont méprisé. Je suis sidéré quand je lis Matthieu 27, 27. Que son sang, ils sont devant Pilate, crucifie-le. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Malheureusement pour eux, c'est ce qui est arrivé. Alors en résumé, les Juifs attendaient un Messie puissant et glorieux. Et dès lors, ils ne pouvaient pas admettre qu'il les crucifiait. Paul leur prouvait pourtant que cette mort avait dû arriver non seulement parce qu'elle était prédite dans les Écritures, mais parce qu'elle était indispensable
à l'œuvre de rédemption des péchés du monde. Luc 24, 25, on est le dimanche matin après la résurrection. Jésus va vers le village d'Emmaüs et il discute avec les deux disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce on vous a dit dans les Écritures, tout ce que vous pouvez chercher. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Le fait qu'établissait l'apôtre Paul, c'est que le Messie était apparu dans la personne de ce Jésus qu'il annonçait, pour accomplir la première partie du plan de Dieu pour le salut, c'est-à-dire la rédemption de nos péchés. Et puis qu'il reviendrait dans un second temps pour régner. Et c'est ce que là nous attendons tous en ce moment. Et c'est l'enseignement que l'on verra dans 1 et 2 Thessaloniciens. Et le résumé de Paul est simple. Ce Jésus que je vous annonce, c'est le Messie. C'est le Christ. Alors, préparant ce message, je me suis dit, mais finalement, que donnait la technique d'évangélisation de Paul ? Alors, on sait qu'il a fut le plus grand des missionnaires. Cependant, les résultats ne dépendent pas que de lui. Ça dépend de la grâce de Dieu. Et ça dépend du cœur de ceux qui reçoivent le message. Il faut un cœur bien disposé, un cœur qui a abandonné ses idoles, on l'a lu dans 1 Thessaloniciens 1,9, une acceptation du sacrifice de Jésus. Et ça vous rappelle peut-être la parabole du semeur, parabole des 4 terrains, que vous trouvez en Luc, Marc et Matthieu. Tout dépend de l'état du sol. Tout dépend de l'état de votre cœur quand le semeur a jeté la graine. Et dans cette parabole, malheureusement, un seul quart des cœurs sont fertiles. 3 quarts ne produiront pas de fruits sans transformation. Alors on va voir les résultats. Tu peux passer le verset 4, Thessalonique. Qu'est-ce que nous dit la parole ? Donc là, il parle des Juifs. Et quelques-uns d'entre eux, quelques-uns, très peu de Juifs de la synagogue de Thessalonique, crurent et se joignirent à Paul et à Silas. Par contre, une grande multitude de Grecs, des païens, craignant Dieu, et des femmes de qualité en bon nombre. Vous avez bien entendu, messieurs, des femmes de qualité en grand nombre. Ça remet en équilibre. Très peu de Juifs de la synagogue crurent, se convertirent. Par contre, les prosélytes grecs, ils acceptent cette religion nouvelle. Ils n'ont pas tous les a priori du judaïsme. Mais la majorité de ces Juifs furent réticents, jaloux du succès de la prédication, puisque Paul leur piquait ses prosélytes qui quittaient la synagogue pour le suivre à lui. Et donc, émeute, ils fomentent des troubles, ils essayent de les faire mettre en prison, etc., etc. Et ce qui est paradoxal, c'est que la plainte qu'ils déposent devant les magistrats était qu'ils voulaient bouleverser le monde, mais ils ont bien fait, et qu'ils présentaient un nouveau roi, Jésus-Christ. Et on le verra, je ne sais pas qui c'est qui prêchera dessus, en 1 Thessaloniciens 2,16, il accuse les Juifs de vouloir, Paul accuse les Juifs de vouloir l'empêcher de sauver les païens. C'est un peu ça qui se passait. Alors, les juges furent cléments et ils ont été libérés sous caution. Et puis, ils les font partir vers Bérée. Bérée, c'est une autre ville qui est à peu près à 60 km de Thessalonique, sud-ouest. Versets 11 et 12. Or, ces Juifs étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures, pour savoir s'il en était ainsi.
Beaucoup donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de distinction, et des hommes en assez grand nombre. Autre ville, autre sol, autre cœur. Les Juifs de Bérée étaient plus nobles. En grec, c'est le mot qui a donné eugénisme. Bien né, esprit noble, d'une nature aimable, en fait d'une plus grande profondeur de cœur, un esprit plus ouvert. Et là, beaucoup crurent. Ils reçurent la parole avec bonne volonté. Certaines versions disent avec empressement. Ils étaient avides de connaître ce Dieu inconnu. Alors, par contre, ils n'étaient pas naïfs, puisqu'ils vérifiaient tous les jours si ce qu'on leur disait était la vérité. Paul n'imposait rien, il exposait les faits, et les auditeurs en déduisaient ou pas que le Messie annoncé était bien le Christ qui avait été crucifié. Malgré ce meilleur résultat, la persécution continuait et les Juifs de Thessalonique, quand ils apprirent que les fauteurs de troubles sévissaient à Bérée, ils arrivèrent pour agiter de nouveau les foules. Et c'est là où Paul part vers Athènes, où il prêche un peu à l'Acropole, et puis devant l'ironie des sages grecs, des philosophes grecs, devant l'annonce de la résurrection, il va partir sur Corinthe. Et c'est à Corinthe que, après le retour de Timothée, qu'il va envoyer à Thessalonique pour voir où ils en sont de la fermeté de leur foi, Paul écrira ces 2 lettres, 1 et 2 Thessaloniciens. À Corinthe, face à cette persécution persistante des Juifs, il décida de se consacrer aux païens. Voilà ce qu'il dit en Actes 18:6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Paul secoua ses vêtements, ce n'était pas bon signe, et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable de votre mort éternelle. Vous ne voulez pas accepter le Dieu vivant et vrai, tant pis pour vous. Et il termine sa phrase en disant « Dès maintenant, j'irai vers les païens ». Gloire à Dieu, c'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui nous sommes ici. Tu peux changer de... Merci. L'Écriture et nous. Est-ce que vous me croyez ce matin? Pensez-vous que j'exprime la vérité des Écritures? Est-ce que la vérité vous intéresse? Ou bien c'est négligeable, c'est sans importance? Me croyez-vous parce que vous avez l'habitude de me voir présider et prêcher? Faites-vous confiance. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez entendre le dimanche matin ou pendant les études? Est-ce que vous voulez votre vérité? Des choses qui vous flattent? Que vous êtes parfait? Que vous connaissez tout? Et qu'avec Jésus, la vie est sans embûche? Est-ce que c'est ça la vérité? Vous savez, votre salut a bien trop d'importance pour moi. J'ai trop de crainte et de respect quand je lis Jacques 3:1. Jacques 3:1, il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Tiens, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Je trouve que c'est un avertissement qui devrait faire peur. Moi, j'ai trop peur de galvauder la parole de Dieu et de vous guider sur la voie de l'évangile de la prospérité. Alors, comment savez-vous que je prêche la vérité de Dieu? Je trouve fabuleux ce verset de 2 Timothée 2,15. Paul parle à Timothée, son fils dans la foi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a été mis à l'épreuve. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement les paroles de la vérité. Que chacun qui enseigne dans cette église fasse ça. Et moi, c'est exactement mon aspiration, être un fidèle serviteur de la parole de vérité. Alors, par rapport à ces 2 villes, Thessalonique et Bérée,
Quelle est votre façon de percevoir la parole de Dieu? Parce que cette parole, elle fut proclamée de la même façon dans les deux villes. Mais elle a été le plus souvent refusée par les Juifs. Je suis tombé sur un pasteur américain qui expliqua qu'un jour, il posa une question bizarre à sa congrégation. Et la question, c'était « Que pensez-vous de mes prédications ?» Alors, je ne sais pas si c'est une bonne question. Ça dépend si vous voulez continuer dans le ministère ou si vous voulez être parti en retraite. Et pourtant, si la question est sensible, les réponses sont importantes. Et il y eut des réponses banales, superficielles, constructives, évasives. Et puis arriva la lettre, anonyme bien sûr. Ça nous aurait étonné sinon. Elle commençait comme ça. Depuis 30 ans, j'ai entendu en gros 1500 sermons. Je ne me souviens d'aucun. Peut-être que le pasteur pourrait s'adonner à des tâches plus efficaces, sans perdre du temps à la préparation d'inutiles prédications. Alors, soit les sermons étaient très mauvais, soit ce membre de l'Assemblée était critique et peu encourageant. Alors, le pasteur partagea la réponse, et au bout d'une semaine arriva une autre lettre, qui commençait pareil. Depuis 30 ans, je fais 3 repas par jour, soit 30 000 repas. Je ne me souviens d'aucun. Par contre, et j'en suis sûr, si je ne les avais pas consommés, je serais mort. Je vous laisse digérer. Deux façons d'entendre, deux façons de consommer, de recevoir la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Comme quelque chose de peu d'importance ou comme quelque chose indispensable à notre vie. Pour croître, pour progresser, pour toujours mieux connaître Dieu. Et pour atteindre le but ultime de tout chrétien, ressembler à Christ. Alors posez-vous la question. C'est quoi pour vous la parole de Dieu? C'est quoi pour vous le Dieu de la parole? Avez-vous faim et soif de vous nourrir de la parole de la vérité? Ou bien est-ce une activité de plus à caser dans vos agendas surchargés si vous arrivez à trouver un créneau de libre? Lisez-vous la Bible? Préférez-vous recevoir le matin un verset avec la plupart du temps des méditations oiseuses? J'entends parfois des gens qui disent je ne lis pas ma Bible, mais je lis des choses sur Dieu. Ok. Quelles sont les sources? Est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles sont fiables? Vous savez, un verset sorti de son contexte est un prétexte. Alors faites comme les Béréens. Vérifiez, comparez tous les jours avec les Saintes Écritures. Verset 11. Ils examinaient chaque jour. Examiner, ça veut dire qu'on regarde bien les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais c'est d'une importance cruciale, frères et sœurs. Une question de vie ou de mort. Jean 5, 24, c'est Christ qui parle, c'est Jésus qui parle. En vérité, chaque fois que ça commence comme ça dans la Bible, ça veut dire dressez vos oreilles. Celui qui écoute ma parole, mais la parole de vérité évidemment, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça le choix. Vous avez le choix entre la vie ou la mort. Éternelle, bien sûr. Alors vérifiez si si vous écoutez, ce que vous lisez est l'exacte vérité de Dieu. Vous savez, les épîtres nous mettent en garde contre les fausses doctrines, contre les faux docteurs. Écoutez ce que Paul écrivait dans sa dernière lettre, son testament spirituel à Timothée. 2 Timothée 3, 14, 16. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, c'est-à-dire c'est la vérité, sachant de qui tu les as apprises. Il les avait apprises dans son enfance de sa mère et de sa grand-mère, Eunice et Loïs, qui étaient chrétiennes. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et ça, vous connaissez tous ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu peux passer la diapo suivante. Alors j'espère que vous aurez envie de découvrir la richesse de 1 Thessaloniciens. Tu peux passer la diapo suivante. Et que c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. J'espère que vous aurez envie de découvrir leur foi, que vous aurez envie de découvrir comment ils ont témoigné de cette bonne nouvelle du salut, comment ils ont été persévérants, comment ils ont été résistants à la persécution, leur générosité. Et puis on trouvera, et c'est une façon intéressante parce que c'est là où on en parle le plus, les questions de la seconde venue de Christ. Et puis la résurrection des morts et des vivants. C'est dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens qu'on trouve ça le mieux. Et vous découvrirez aussi l'inquiétude de Paul, ses angoisses pour ses frères dans la foi et son soulagement d'apprendre par le rapport que fera Timothée qu'il ne désespère pas et que son œuvre n'a pas été vaine. En 1 Thessaloniciens 2,13, Paul décrit l'accueil de cette jeune église pour la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, l'Écriture sainte, la vérité que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ce qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et dans le chapitre 5, j'aurai la joie de terminer avec vous en fin novembre, l'apôtre termine par des conseils et des exhortations. 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne gobez pas tout, en bon français. Toute nourriture n'est pas bio et spirituelle. Alors nous avons vu ce matin deux villes voisines, avec un accueil différent du message de Dieu. Alors soyons comme les Béréens, soyons vigilants, faisons preuve de discernement. Quand quelqu'un vous conseille un livre, je l'ai fait tout à l'heure, regardez le sujet, regardez l'auteur, regardez les thèmes, regardez les avis. Des fois, Internet peut être ton ami, mon frère. Sachez discerner les mensonges. Mieux, regardez la sainte parole de Dieu. Regardez la Bible. Faites attention à ce qui vous est proposé. Ce n'est pas l'attrait de l'emballage qui doit vous attirer. C'est le contenu qui compte. C'est sa fiabilité par rapport aux saintes Écritures. Alors soyons tous comme les habitants de Bérée. Il y a un schéma, quand vous allez lire 1 Thessaloniciens, il y a un schéma d'étude qui est intéressant, et qui est facile à se rappeler, c'est par exemple que chapitre 1, c'est l'assemblée modèle. Damien nous en parlera dimanche prochain. Les croyants de Thessalonique. Chapitre 2, c'est le serviteur modèle. Paul nous parle de son job. Le chapitre 3, c'est le frère modèle. C'est Timothée, là. Il va à Thessalonique, il revient, etc. Il les encourage, il les exhorte. Chapitre 4, c'est la conduite modèle, le comportement que l'on devrait avoir. Et le chapitre 5, c'est la vie modèle, c'est-à-dire cette vie de sanctification que Dieu veut pour nous. Tu peux passer la dernière diapo. Alors, c'est petit conseil. Si votre emploi du temps le permet, avant la semaine prochaine, je sais que je suis exigeant, désolé, lisez tout 1 Thessaloniciens, 5 chapitres, 80 versets. Et pour les plus désireux de la parole de Dieu, en plus, lisez tout 2 Thessaloniciens, parce que 2 Thessaloniciens a été écrit quelques mois après. 3 chapitres, 47 versets. Donc j'ai fait soit 20 versets par jour sur 6 jours. Alors que le Seigneur vous bénisse dans la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, je te rends grâce d'avoir introduit cette lettre, révélant les péripéties endurées par Paul et les siens à cause de la persécution, semblable à celle subie par Christ, par ses frères de sang.
Et puis la relation de cette pénétration de l'Évangile en Europe il y a près de 20 siècles. Seigneur, je te prie de nous donner envie de ta parole, qu'elle soit en tout temps, en tout lieu, le fondement de notre foi, qu'elle soit la lumière qui perce les ténèbres, la puissance qui augmente l'espérance, et que chacun ici fasse preuve de sagesse, de discernement,